Alors, coucou. Alors, cette vidéo, c'est pour le cyberharcèlement et l'harcèlement. L'harcèlement, c'est plusieurs. Enfin, il y en a plusieurs sortes. J'en ai vécu, donc je suis bien passée pour en parler. Il y a donc l'harcèlement physique, l'harcèlement moral, le racket aussi fait partie d'un harcèlement. Le harcèlement sur internet qui est très 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 connaisseur, enfin qu'on connaît mais qu'on oublie souvent parce qu'on parle du collège où on a le physique, l'oral est plus méchant que le physique, enfin perso pour moi. Le harcèlement en fait c'est quelque chose que tu ne veux pas et qui se produit tous les jours. Donc ça peut être du rabaissement, ça peut être du qu'on te demande quelque chose, qu'on t'oublie quelque chose, qu'on te tape. Ça peut être aussi quelque chose que tu n'apprécies pas et qui se répète tout le temps. Un surnom qui te déplaît et que tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, H24, on te le dit. Ça peut être beaucoup de choses. Mais en fait, les gens, ils rigolent de ça alors que c'est pas drôle. Pour une unique et bonne raison que le cyberharcèlement ou toute sorte de harcèlement ou toute sorte de raquette peut finir très mal. Ça peut finir au suicide. Ça peut aller très loin. Moi, je sais que déjà, on a une perte de... Enfin, ceux qui se font harceler, qui sont victimes, ils ont une perte de confiance en soi énorme. Et après, c'est dur pour la retrouver et de se dire qu'on est quelqu'un de bien malgré tout. J'ai mis un moment avant de comprendre qu'en fait, toujours, il y aura quelqu'un pour critiquer tout ce que tu fais, que ça soit dans le bien ou que ce soit dans le mal. Il y aura toujours des gens qui seront toujours là en mode oui, mais ça, t'aurais pu faire ça comme ça. Alors, t'as de bonnes personnes qui vont te conseiller pour ton bien et d'autres, bah, laisse-les. Laisse-les parler parce que dans tous les cas, ça ira jamais. Ils seront toujours là en mode oui, mais non, mais si, mais il y a ça, mais pourquoi pas ça? Mais en fait, ta gueule, je fais comme je veux et comme je le sens. C'est ma vie, c'est ma personnalité. C'est pas à toi de dire. Si j'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça. C'est pas une question que je suis une pute, c'est pas une question que je suis une fille facile, c'est une question que c'est mon style, c'est moi, je suis bien comme je suis, je m'habille comme je veux. Si t'es pas content, c'est la même chose. Et c'est pareil pour les garçons. C'est pas parce que, genre, il va mettre une écharpe, bah ça y est, c'est un PD. Ou parce qu'il va se faire coquet, c'est un PD. Ça n'a rien à voir. Je connais un gars qui est hyper coquet. Il s'appelle Morgan. Et c'est pas pour autant que c'est un PD. Genre, il est hyper coquet. Il prend, beaucoup plus de temps que moi dans la douche, dans la salle de bain. Mais c'est pas pour autant que c'est un PD. Il sort avec des gonzettes. Et il aime pas les PD. Il aime pas les PD. Non, il a rien contre les PD, mais il aime pas, enfin, les mecs, quoi. Donc voilà, et arrêtez vos clichés en mode oui, mais si, mais non, mais c'est pas. Et leur voix, enfin, c'est comme leur prénom, enfin, ouais, ils s'appellent comme ça, et alors, enfin, c'est pas lui qui a choisi son prénom, c'est comme ça, c'est la vie, hein. De toute façon, il y a trop de gens qui jugent sans savoir. C'est c'est bête parce que, à l'heure actuelle, on est en 2019, il y a beaucoup de choses qui sont. On parle beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant, il y a beaucoup de sujets qui étaient tabous, alors que maintenant, il y a zéro sujet tabou. À 9 ans, maintenant, ils parlent de cul. C'est pas normal, mais voilà, il y a plus de sujets tabous. Et encore, c'est mieux qu'ils en parlent qu'ils en parlent pas. S'il y a des accidents, on peut pas dire que voilà. Mais on est en 2019, on va être en 2020 et il y a encore des harcèlements, il y a encore des suicides à cause de ça. Il y a encore des gens qui sont mal dans leur peau à cause de ça. Il y en a qui ont peur de dire qu'ils sont gays, lesbiennes ou autres, ou qu'ils aiment quelque chose, pas peur du regard des gens. Et je trouve ça pas normal parce que ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Enfin, dans la limite du raisonnable, mais on se moque pas de quelqu'un, on le regarde pas, on le traite pas mal. Enfin,
ou parce qu'il s'habille différemment que nous, ou parce qu'il a pas des marques d'affaires. Ça se trouve que ça a rien à voir avec son agence, ça se trouve que c'est sa façon d'habiller. Moi, j'ai mes sous, jamais je mettrais du Nike. J'aime pas de Nike. J'aime pas Adidas. Et pourtant, j'aime bien mes habits. Bah voilà, c'est ma façon de m'habiller. Et j'ai une pote qui adore s'habiller excusez-moi, en Adidas. Et c'est pas pour autant qu'on se fait la gueule. Voilà. C'est comme les piercings, c'est pareil, c'est le même jugement. Enfin, pourquoi d'où t'harcèles quelqu'un parce que soit il est noir, parce que soit il a du piercing. Enfin, c'est complètement débile. À quel moment dans ta vie tu te dis ouais, je vais harceler cette personne pour ça? Enfin, si t'as pas de raison, et puis il n'y a pas de raison pour harceler quelqu'un, c'est pas des raisons valides d'harceler quelqu'un parce que tu l'aimes pas. Enfin voilà, moi j'aime pas plein de gens et c'est pas pour autant que je les harcèle. Je leur dis, d'accord, je vais leur faire comprendre, il me saoule énormément, mais c'est pas pour autant que je vais la harceler tous les jours. C'est pas pour autant que tous les jours je vais lui claquer les 4 vérités, même si je pense qu'ils en ont besoin des fois, ces personnes. Et je suis d'accord avec vous, il y a certaines personnes qui le méritent, mais c'est pas pour autant de le faire. Si tu le fais à sa place et que t'es encore pire con, t'es encore plus con que la moyenne. Tu ne fais pas que tu aimes pas ce qu'on te fasse, donc c'est pareil. À un moment donné, il faut arrêter de grandir les gens. Donc maintenant, l'harcèlement, s'il vous plaît, prenez-le au sérieux. Il y a des adolescents qui meurent tout le temps à cause de ça. Il y a des adolescents qui sont mal, il y a même des enfants qui arrivent au collège qui en sont en souffrance à 9 ans, 10 ans. T'es en souffrance, pourquoi? Parce qu'il y a des méchancetés. À 4 ans, ils sont hyper méchants entre eux. À 4 ans. Il y en a qui disent nique ta mère. Et c'est normal. Non, c'est pas normal. Et les parents, c'est aussi de vos fautes. Arrêtez de dire que ça cause des gamins. Les gamins, ils ont peut-être une fréquentation autre. Mais si t'apprends à ton gamin de dire nique ta mère, logiquement, il va dire nique ta mère. Enfin, à un moment donné, il faut grandir, hein, les parents aussi. Hein. Ça, si vos gosses ils sont comme ça, c'est votre faute. Hein. Et si, par exemple, bon, il y en a un qui m'a harcelé, qui avait une super éducation. Sauf que le mec, il tapait les meufs. Alors que son père, il détestait ça. Son père, il est rentré. Il... Excusez-moi. Il est rentré. On lui a expliqué. Donc, on est allé au commissariat parce que j'avais porté plainte. Parce que, enfin, voilà. C'était violence physique et sexuelle. Donc, il me demandait toujours de faire quelque chose de sexuel alors que je ne voulais pas. Ça aussi, c'est pareil. C'est pas parce qu'une fille, ça y est, elle met une jupe pour lui parler de cul. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que la fille, elle parle de cul que... Enfin, c'est pas parce que la fille, elle s'habille bien que voilà. C'est comme une fille qui déconne avec le cul. C'est pas parce qu'elle déconne avec le cul qu'elle veut du cul. Hein. Ça n'a rien à voir, les mecs. Hein. À un moment donné, vous calmez vos hormones aussi. C'est pareil pour les meufs. Parce qu'il y a des meufs qui sont charleurs, gros. Donc voilà. Faut grandir. Faut arrêter vos délires de jugement, de oui, c'est comme ça, vos clichés à la con, ça sert à rien. Arrêtez d'harceler. Arrêtez d'être tout le temps dans le jugement. Avant de juger, tu peux faire ton opinion parce que ça, c'est pas interdit. Tu peux avoir ton opinion et le dire. Il n'y a pas de souci. Mais l'harceler pour lui dire, c'est pas une bonne idée non plus. T'aimes pas quelqu'un, lui faire savoir, d'accord? L'harceler, le traiter, le rabaisser, le dévaloriser, ce n'est pas bien. Donc, stop. Moi, je suis tombée en dépression. J'ai une baisse de confiance en moi de ouf. Tout ça parce que 3 gosses s'amusaient à m'harceler. Parce que c'était marrant. Il y en a un qui m'a raquetté, il y en a un qui faisait de l'harcèlement physique et sexuel, qui me demandait des choses, et un qui s'amusait à me rabaisser plus bas que terre. Et c'était marrant, alors que c'est pas marrant. C'est comme quand tu te fais fracasser devant tout le monde et il y a personne qui bouge. C'est marrant parce que tout le monde regarde, mais en fait c'est pas drôle parce que du coup il y a des conséquences derrière. C'est parce que je te regarde avec un grand sourire que ça va.
C'est tout le monde pareil. Il y a des gens qui se regardent H24 avec le sourire, mais quand ils rentrent chez eux, ça va pas du tout. Et qui pleurent et qui se mettent dans des états. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas bien, parce qu'ils ont passé une journée de merde et il a été harcelé toute la journée en fait. Et ça, le lendemain, ils pensent que ça va s'arrêter, mais en fait non, c'est encore pire. Et c'est comme ça tout le temps. Donc imagine si tu es de la 6e comme moi jusqu'à la 5e dans le même collège, que tes parents ils bougent pas et que le lycée, que le collège il en a rien à foutre parce que bah, c'est pas leur problème. Faut pas parler d'harcèlement parce que ça c'est le gros problème des lycées. Enfin, des collèges, des lycées, j'ai pas eu ce souci là pour le moment. Mais c'est pareil. Dans les collèges, dès que tu parles de harcèlement, il n'y a plus personne. Non, dans notre collège, il n'y a pas d'harcèlement. Alors qu'il y en a, il y a la preuve A plus B. Moi, le commissariat, il a convoqué tous les gens de connaissances des gens qui me harcelaient. Et il a eu des preuves. Ils ont dit au directeur. Et là, il m'a cru. Sinon, c'était moi la coupable. Donc, à un moment donné, le collège, ouvrez aussi vos yeux. Faites quelque chose quand il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui est pas bien. Surtout la CPE. La CPE, elle s'en prend pas la tête. Elle les convoque même pas des fois. Normal. Et elle croit que ça va arranger la chose. Ou des fois, elle les convoque, mais elle dit que c'est toi. Donc ça te retombe dessus encore plus que tu es dans la merde. Et toi, tu te fais choper devant le cours pour te faire défoncer. Parce qu'elle a ouvert sa gueule. Il n'y a pas de protection là-dessus. Et c'est normal. Non, c'est pas normal. Donc le collège, il est bien content. Mais les enfants, si vous êtes... les enfants. Si franchement vous êtes harcelé, ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, n'importe qui, en parler autour de vous, n'en parler, si vous parlez à votre supérieur ou le directeur ou la CPE ou n'importe qui de plus haut que vous et que ça bouge pas, en parler à quelqu'un de plus haut. Donc ça veut dire la police, s'il faut aller jusqu'à là, même si tu dis non, je veux pas aller jusqu'à là pour ça, c'est bête. Non, c'est ta vie qui est en jeu parce que toi tu commences à être démoralisé, tu commences à être dépressivé et tu commences à faire des conneries parce que tu dis non, non, mais les blessures sur tes bras, c'est quoi? Ça, il y en a beaucoup. Et il y a personne qui bouge, c'est normal. C'est comme il y en a un qui se taille les veines en plein interclasse, mais c'est normal, on dit rien. À quel moment dans ta vie? Les gens qui disent oui, je vais me suicider, ok, faut faire attention, mais moins attention que quelqu'un qui le fait et qui dit rien. Parce que la personne qui dit rien et qui le fait quand même et qui le montre pas, c'est beaucoup plus dangereux. Parce que sinon, bah, ça finit au suicide. Et tu pourras plus rien faire. Et après, je vais dire, ah oui, il y avait ça. Ah oui, je l'ai pas vu. Ah oui, cette personne-là nous moque. Ah oui, on a fait des conneries. Bah ouais, mais là, c'est trop tard en fait. Et ça, c'est tout le temps comme ça, les trois quarts du temps. Moi, je n'étais pas à ce point-là parce que j'ai eu des éducatrices, oui, des éducatrices qui ont été là, qui ont vu que j'avais des marques de mutilation et qui ont bougé. Qu'ils ont bougé, sinon ça aurait jamais bougé. Parce que le système, c'est con. Enfin, le collège, il était con. Le collège, il voulait rien savoir. La CP... La CPE, pareil. Apparemment, je le faisais exprès parce que je ratais beaucoup de cours pour des raisons personnelles et pour aussi un peu mon harcèlement, mais vraiment légèrement. Et là, en fait, c'était à cause de ça. C'était parce que je voulais plus. Alors, je voulais pas me déshabiller en sport. Il y a les vestiaires, je voulais pas. Dû à ce qui s'était passé au collège. Mais non, c'est parce que je faisais ma comédie. Bon, après, le professeur, il a mis des choses en place, mais parce que je me suis battue. Donc, en fait, il faut toujours se battre. Que, que tu dis j'en peux plus, ça va pas aller, ça va pas aller, ça va pas aller, c'est pas une solution. Reste pas dans ton mal-être, restez pas dans vos mal-être, restez pas, s'il vous plaît, dans votre mal-être. Ça sert à rien. Il faut en parler. Surtout en parler. Même un psy ou je sais pas, n'importe qui. Et fais changer les choses.
Parce que c'est facile de dire non, ça m'atteint pas. Et en fait, le corps, si ça l'atteint quand même, la mentalité aussi. Et notre confiance en soi, notre estime de soi, ça l'atteint énormément en général. Même si on a une grande fierté ou autre, à un moment donné, ça nous touche. Parce qu'on est humain et c'est normal. Donc voilà. Il faudrait arrêter tout ça. Arrêter le harcèlement, arrêter les jugements, arrêter tout ça. Parce que c'est vraiment... Enfin, c'est n'importe quoi. On est en 2019, en 2001, on va dire quoi? En fait, on va pousser les gens à se suicider, c'est ça? Surtout quand tu vois une meuf bouffer un McDo, tu la prends en photo parce que c'est la personne la plus imposante de ta classe et tu la mets sur tous les réseaux sociaux. C'est tout à fait normal. C'est comme les mecs ou les meufs, quand vous recevez une photo chelou, entre guillemets, d'une fille ou d'un garçon que vous avez gentiment demandé et que cette personne-là, bah, elle le fait. Ok, elle n'aurait pas dû peut-être ou il n'aurait pas dû le faire. Mais c'est pas une raison de le balancer sur tous les autres réseaux sociaux ou à tous tes potes qui vont faire tourner la chose. Ça sert à quoi? Honnêtement, ça sert à rien. À part causer des problèmes. À aucun moment tu humilies une personne. C'est pas mon cas, ça n'a jamais été mon cas sur ça. Mais mes potes, ils en ont souffert. J'ai vu ma pote qui a envoyé des photos cheloues à un mec qu'elle aimait. Le mec, c'est un connard. Il l'a envoyé à tous ses potes. Il l'a publié sur Facebook, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux où il était. Ma pote, à l'heure actuelle, elle ne sort plus de chez elle. Et elle est en dépression. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Les filles comme les mecs, parce que je dis les mecs. Mais les filles, c'est pareil, il y a des pires de connasses. Des connasses de connasses. Tu vois, les connasses de première, eh ben c'est ça. Il y en a des filles qui sont hyper méchantes. Il y en a des vicieuses. On dit les mecs. Mais il y a aussi les meufs. Et les meufs, c'est pire que les mecs, moi, je dis. Parce qu'ils ont un vice. Ils n'ont pas de respect entre eux. Que les mecs qui sont soutenus entre eux, que les meufs, pas du tout. Pas du tout. Il y a un mec, elle le veut, elle l'aura. C'est ta pote, elle n'existe plus. Enfin, pas moi, parce que perso, c'est pas mon cas. Excusez-moi, je voulais faire ça, mais... Donc voilà, c'est pour vous dire, arrêtez le harcèlement. Ça sert à rien. Ça sert à rien. À part vous occuper le temps que vous n'avez pas, mais au lieu de faire ça, occupe-toi de ton avenir et ce sera 10 fois mieux. Je te jure, grand, pour toi et pour ton avenir, ce sera 10 fois mieux. Et pour ta vie future aussi. Si tu t'occuperais d'autre chose que la vie des autres, à un moment donné, t'inquiète pas, tu auras beaucoup d'avance que les autres. Et tu seras beaucoup plus intelligent aussi, parce que vous êtes cons, les gens qui harcèlent. Tous, filles comme mecs. Vous êtes tous cons. Il n'y a pas un moment d'intelligence. Quand vous rigolez, c'est pareil. C'est R, il n'y a rien. Même les personnes qui n'harcèlent pas et qui rigolent, c'est la même. Même c'est encore pire parce que vous rigolez de quelqu'un qui harcèle quelqu'un. Donc ça veut dire que vous êtes 10 fois plus con que celui-là qui harcèle. Au lieu d'aider la personne, vous rigolez. Enfin, c'est normal. Non, c'est pas normal. Donc à un moment donné, vous fermez vos gueules, honnêtement, gentiment parlant, et vous arrêtez de dire de la merde. Ou de rigoler pour rien, parce qu'il y en a beaucoup qui rigolent pour rien. Donc voilà, c'était juste pour faire une vidéo sur le harcèlement parce que j'en ai marre qu'il y a des gens qui se suicident à cause de ça et qu'on n'en parle pas et que les collèges ils bougent pas. Dès qu'on parle d'harcèlement dans leur établissement, il n'y a personne qui bouge. Donc c'est mais je dis hyper chiant parce que du coup, c'est normal et on doit rien dire. Alors que non, c'est pas normal. C'est pas normal que quelqu'un se moque de quelqu'un, c'est pas normal que quelqu'un harcèle quelqu'un, c'est pas normal que quelqu'un harcèle quelqu'un et le rabaisse ou autre. C'est pas normal. C'est pas normal que quelqu'un ne veut pas aller quelque part dans un endroit, son lieu où il travaille ou son lieu qu'il étudie. Pourquoi? Parce qu'il y a des connards qui le font chier. Enfin, occupez-vous de ce que vous avez à faire. Voilà.
C'est une fin de vidéo. Je voulais juste vous dire ça parce que j'ai été harcelée et j'en ai souffert. On dirait pas comme ça, mais oui, j'ai eu longtemps souffert à cause de ça. Et là, ça va 10 fois mieux depuis beaucoup longtemps, grâce à beaucoup de personnes. Mais moi, j'en parle. Je vous le dis, arrêtez de harcèlement, ça sert à rien. C'est inutile. Arrêtez d'harceler les gens. Les victimes sont au plus bas. Et vous, ça vous rend pas intelligent du tout, à part con, c'est tout ce que ça fait. Je vous promets que c'est vrai. Bon, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.